Salam alaikum, salut à tous. La première activité, j'observe et je découvre النشاط الأول ألاحظ وأكتشف. La première consigne, observe la photo et lis le titre de quoi va parler le texte. لاحظ الصورة، اقرأ العنوان عن ماذا سيتحدث هذا النص. Sur l'image, je vois un arbre, une forêt. الصورة أشاهد شجرة أو غابة. Le texte va parler peut-être d'un pique-nique, de la naissance des arbres, d'une promenade en forêt. ربما هذا النص سيتحدث عن نزهة أو ولادة الأشجار. Comment poussent les arbres? Ce samedi, grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt pour faire un pique-nique. En arrivant à la lisière de la forêt, Naël demande à son frère: Adam, sais-tu comment poussent les arbres? Non, répond Adam, mais je pense que grand-père pourrait nous éclairer. Papy, comment poussent les arbres? Les arbres, mes enfants, passent par différentes étapes avant d'arriver à l'âge adulte, explique le grand-père. Lesquelles? Demandent en chœur les deux enfants. Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. Ensuite, les racines et la tige se forment. Au sommet de la tige sort une petite plante qui donnera plus tard les feuilles de l'arbre. En grandissant, la tige devient un tronc. L'arbre grandit toute sa vie en même temps que son tronc s'élargit. Merci, papy, pour toutes ces explications. En rentrant à la maison, je vais essayer de dessiner les étapes de la vie d'un arbre, dit Naël. La deuxième activité, je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. La deuxième consigne, combien y a-t-il de personnages? كم عدد الشخصيات? Il y a 3 personnages, Naël, Adam et leur grand-père. هناك 3 شخصيات، نائل، آدم وجدهما. La troisième consigne, où grand-père emmène-t-il ses petits-enfants? Pourquoi? إلى أين أخذ الجد أحفاده ولماذا? Grand-père emmène ses petits-enfants dans la forêt pour leur expliquer comment les arbres poussent. الجد أخذ أحفاده إلى الغابة ليشرح لهم كيف تنمو الأشجار. La quatrième consigne, comment est l'arbre au début de sa vie? كيف تكون الشجرة في بداية حياتها? Au début de sa vie, l'arbre est une graine qui tombe d'un autre arbre. في بداية حياتها الشجرة هي بذرة سقطت من شجرة أخرى. La cinquième consigne, en quoi se transforme la tige? إلى ماذا تتحول الساق? La tige devient un tronc. الساق تتحول وتصبح جذعا. La troisième activité, je lis et j'écris. النشاط الثالث أقرأ وأكتب. La sixième consigne, écris le titre du texte. اكتب عنوان النص. Le titre du texte est comment poussent les arbres. عنوان النص كيف تنمو الأشجار. La septième consigne, relève dans le texte les différentes parties d'un arbre. استخرج من النص مختلف أجزاء الشجرة. Les différentes parties d'un arbre sont les racines, le tronc, les feuilles. أجزاء الشجرة هي الجذور، الجذع والأوراق. La huitième consigne, l'arbre arrête-t-il de grandir? هل تتوقف الشجرة عن النمو؟ Non, l'arbre grandit toute sa vie. لا، الشجرة تنمو طيلة حياتها. La dernière activité, je m'évalue. La neuvième consigne, qu'est-ce qu'explique le grand-père? ماذا يشرح الجد? Le grand-père explique comment naît et grandit un arbre. الجد يشرح كيف تنبت وتنمو الشجرة. La dixième consigne, à qui le grand-père donne-t-il des explications? إلى من يعطي الجد التعليمات والشروحات. Il donne des explications à ses 2 petits-enfants.
يعطي الشروحات لحفيديه. La 11e consigne: qui des deux garçons va dessiner les étapes de la vie d'un arbre? من من الطفلين سيرسم مراحل حياة الشجرة. C'est Naël qui va dessiner les étapes de la vie de l'arbre. نائل هو الذي سيرسم مراحل نمو الشجرة. À ton avis, pourquoi un des deux garçons va-t-il dessiner les étapes de la vie d'un arbre? في نظرك لماذا سيرسم أحد الطفلين مراحل حياة الشجرة? Exemple, pour ne pas oublier les explications, pour les montrer à sa maman ou à sa maîtresse, ou à ses camarades, ou pour faire plaisir à papy. مثلا لكي لا ينسى الشروحات، لكي يري تلك الشروحات لأمه أو أستاذته أو أصدقائه، ولكي يشعر جده بالفرح والسعادة.